Qui détient l'information détient le pouvoir et qui l'entretient détient le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première production de votre émission La Grande Revue sur les antennes de la CRI TV, émission consacrée à parcourir les informations telles que traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise et internationale. En compagnie sur ce plateau, je suis avec Laura Lequefac. Bonjour Laura. Bonjour Alphonse et bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à travers le monde. Alors Laura, de quoi parlent les journaux sur le territoire national? Commençons par cette nouvelle qui fait la une de presque tous les journaux ce lundi. Il s'agit en effet du candidat à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui crie à la mascarade selon le jour du jour. Le quotidien nous apprend que l'ancien capitaine des Lions Indomptables et candidat à la présidence, élu délégué du département de la Sanaga-Maritime, a saisi le ministre des Sports pour décrier les dysfonctionnements qui entourent l'opération après avoir informé la FIFA. Parlons à présent de la journée mondiale de la mer avec Ngale Bibéré qui prêterait plus d'intégrité morale. La Voix du Centre, dans son dossier ce matin en pages 6 et 7, nous fait savoir que les métiers de la mer connaissent en Afrique un réel dynamisme. Près de 95% des échanges internationaux se font par voie maritime. La hausse de la conteneurisation des échanges a entraîné l'évolution des infrastructures et la multiplication des projets d'envergure. Ces métiers issus de la navigation sont également en proie aux fléaux tels que le terrorisme international, la criminalité en mer et sans oublier les risques naturels et qui s'invitent. Et la même information fait la une du tri-hebdomadaire le soir. Dans ce numéro que vous lirez en kiosque ce matin, notre confrère nous informe que c'est à l'occasion de cette célébration tenue le 24 septembre à Kribi que les professionnels du secteur maritime s'étant démarqués tout au long de ces années de crise sanitaire ont été primés par le ministre des Transports. Ceci sous le thème Gens de mer au cœur des transports maritimes de demain. Une édition qui rentre naturellement dans un contexte lié à la pandémie du Covid-19, reflétant à cet effet la volonté de mettre en avant le rôle des gens de mer dans le commerce mondial. Plus de détails, c'est à retrouver à la page 1. Coopération Cameroun-Italie, c'est palpable selon Cameroun Tribune. D'après le journal de Marie-Claire Nana, l'audience accordée vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya, à l'ambassadeur Macron Romiti, en fin de séjour, a été l'occasion pour les deux personnalités de passer en revue les acquis et perspectives d'une relation fructueuse et mutuellement bénéfique. Les précisions, c'est à consulter à la page 2 et 3. Le tri-hebdomadaire de Robert Elundou et Singan nous parle des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec une bombe à retardement dans le Grand Sud. On peut lire dans les colonnes du journal une once de mécontentement qui traverse les différentes contrées des régions du centre, du sud et de l'est, où plus que par le passé, les militants n'ont pas été attendus alors que les opérations électorales entamées au niveau des sous-sections et des sections s'achèvent et que les noms de ceux qui auront la charge de ces instances au parti au pouvoir. Et puis en page 9, des hommages rendus à Amobé Mevegue, chevalier de l'Ordre national de la valeur. Rappelons que l'ancien journaliste de RFI et France 24 a été inhumé le 26 septembre dernier à Kolbogo, son village natal, près de Yaoundé, ici au Cameroun. Revenons sur les élections internes avec les affrontements au sein du parti au pouvoir. Le RDPC se déchire. Titre défi actuel ce lundi. Le billet hebdomadaire consacre un dossier dressant les différentes violences ressassées dans les villes et villages du Cameroun
en l'instar de Yaoundé 3, Elik Mfomo, Saint-Mélima, Bagante, Bangoran, Bengbi, Kan Yambeta et le Mongo. À retrouver dans les coulisses du journal de la page 3 à 5. Et dans le même sillage, mutation évoque le parti de Braise. Un renouvellement des bureaux des organes de base sur fond de tension jusqu'à la démocratie interne à rude épreuve, en passant par le cas de la section Fond 17 où la présidente sortante est accusée de tripatouillage des résultats après sa défaite sont les points essentiels du quotidien qui loge à la page 2 et 7. On poursuit en économie avec Econews qui parle des pièces détachées d'automobiles. Le marché de la casse rapporte. Notre confrère nous apprend que plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sont enregistrés chaque année dans la filière des pièces détachées de la casse automobile. Lire l'interview du président de l'association de la casse de Mvok, Ada, installé samedi dernier par le sous-préfet de Yaoundé 5. On termine avec l'avenir qui nous informe qu'à propos des affolements des coûts sur le marché international, il y a bien sûr le bouclier anti-inflation. Au sorti d'une réunion de concertation et de réflexion avec les opérateurs du secteur des transporteurs maritimes au Cameroun, présidée le 22 septembre dernier par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, autour de la problématique de la hausse des prix des produits de grande consommation. Comment le gouvernement tente de maîtriser la flambée des prix au niveau du Cameroun? Le point soulevé par le ministre des Commerces est à la page 6. Voilà l'essentiel des unes parues sur le territoire national. Le plan international, c'est avec vous, Alphonse Queen. Alors, Laura, sur le plan international, il est meublé par les ralliements politiques, élections législatives et la gestion des affaires internes du pays. Commençons donc avec le journal L'Assaut ivoirien qui nous parle du lancement du mouvement MGC et titre à sa une Simone dit niet au culte des personnalités, ceci en faisant rapprochement de l'Assemblée générale consécutive du mouvement général capable tenu samedi dernier. Le journal renseigne également que plusieurs personnalités la rejoint. Le jour plus parle de l'ex-première dame, tout en invoquant également le sujet sur le lancement du mouvement MGC et titre à sa une Simone Éveillite se dresse contre Gbagbo et les corps. Le journal nous fait également savoir que l'ex-première dame dit non au culte des personnalités. Et puis, avec le Sceau s'intéresse sur la majorité présidentielle et titre à sa une le RHDP, la chute des faucons. Ouattara redistribue les cartes. Vous retrouverez l'intégralité de l'information en kiosque ce matin. Et puis, à son pied de une, le journal nous propose les dernières décisions prises par le président du GPS, Guillaume Soro, pour mettre l'ordre dans ses rangs. Et puis, le bélier qui se tourne également du côté de la crise au sommet du parti au pouvoir et titre à sa une le RHDP, ça ne va pas du tout, toujours dans le positionnement qui pourrissent l'atmosphère. Le journal continue, agace, Ouattara tente de relancer le parti moribond. Et puis nous continuons avec le reporter ce matin qui se penche sur les propos de Modibo Sidibé à propos de la société Wagner en disant le Mali doit pouvoir choisir ses partenaires en fonction de ses intérêts. Rappelons que le sujet fait beaucoup couler d'encre et de salive sur le plan international et national. Et puis avec le site d'information de Info 241 qui se tourne du côté de la présidentielle au Gabon en titrant Ali Bongo aurait confié à son fils Mouredi la préparation de sa campagne électorale 2023. L'on retient à rappeler que selon le journal, l'élection présidentielle au Gabon est prévue dans 22 mois.
Et puis, du côté de l'international à présent, du côté de l'Europe, nous commençons avec le journal Libération, quant à lui qui nous parle de l'élection en Allemagne et titre à sa une: les Bundeswahl, les sociodémocrates semblent prendre une légère avance sur la conservation de la CDU selon les projections basées sur les premiers résultats des législatives en outre rang. Et puis, l'humanité s'interroge également sur la présidentielle sur les législatives, toujours en Allemagne, en titrant à sa une: quelle coalition pour l'Allemagne, alors que c'était né dimanche l'élection législative en Allemagne, puis en coalition. Plusieurs coalitions entre elles ont déjà été envisagées. Et c'est tout pour les informations traitées à l'actualité internationale ce matin. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce premier numéro de la grande revue sur CRI TV. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en replay via nos différentes plateformes numériques, Facebook et YouTube. Un conseil: achetez les journaux, lisez-les et surtout, restez en compagnie des programmes de CRI TV. Les informations se poursuivent. À demain, Alphonse Queen. À demain, Laura Le Kefac.